Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez lu les journaux français pour nous et ce matin, bien sûr, on parle que ou presque que du remaniement. Ouais, et la presse est critique. Jugez donc à la une du Parisien, la photo de François Hollande lors de son intervention télévisée d'hier soir est accompagnée de ce titre « Monsieur Bricolage ». Pour le troisième remaniement important de son mandat, le chef de l'État s'est contenté de petits réglages pour rassurer les socialistes et neutraliser les Verts, analyse le Parisien aujourd'hui en France. Et dans son édito, le quotidien enfonce le clou. Obsédé par sa réélection en 2017, le président de la République est soudain redevenu le boutiquier du Parti socialiste, expert comptable en petits calculs politiques. Édito au vitriol donc, à lire ou relire dans le Parisien. Le Figaro n'est pas tendre non plus ce matin. Ce n'est pas vraiment une surprise venant d'un journal dit de droite, mais quand même, la critique est sans concession de la part du FIG pour qui ce remaniement, c'est un dernier replâtrage pour finir le quinquennat. Et dans son édito de une, le journal écrit « Voilà donc Jean-Marc Ayrault devenu semi-frondeur après une expérience calamiteuse à Matignon, promu ministre des Affaires étrangères. Il retrouvera à la table du Conseil des ministres trois Verts dits fréquentables, dont Emmanuel Causse, qui ont la particularité de vouer aux gémonies le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Projet d'aéroport controversé dont on parle régulièrement sur France 24, mais un projet d'aéroport ardemment soutenu par Jean-Marc Ayrault. Bref, le Titanic gouvernemental continuera de s'enfoncer irrémédiablement jusqu'à la fin du quinquennat. Le plus surprenant finalement, c'est que le chef de l'État ait réussi à trouver des volontaires pour monter à bord. Fin de citation. C'est la première fois en tout cas, Axel, qu'un ancien Premier ministre revient dans un gouvernement au cours d'un même mandat présidentiel. Il revient au poste de numéro 2 du gouvernement, effectivement, après avoir été éjecté de Matignon il y a 2 ans. Et Le Monde analyse ainsi la situation. François Hollande a surtout voulu faire revenir un homme loyal et plus à gauche que son actuel chef de gouvernement, Manuel Valls. Et puis il y a aussi bien sûr le retour des Verts dans ce gouvernement. Et ça a son importance dans la politique intérieure française. Libération a choisi comme souvent un titre en forme de jeu de mots. Dernier Vert pour la route. 3 écolos entrent donc au gouvernement, parmi lesquels la patronne des Verts, Emmanuel Causse, ou plutôt leur ex-patronne, car en 2014, les Verts avaient quitté le gouvernement, fâchés. 2 ans plus tard, les revoilà en force, mais pas sans turbulence. Emmanuel Causse a accepté le ministère du Logement contre l'avis de son parti et a du coup démissionné de son poste de secrétaire national des Verts, comme l'écrit avec ironie Libé, Causse au logement, les Verts à la rue. Allez, avant de refermer les pages politiques de cette revue de presse, notez le choix éditorial de l'Humanité. L'organe du Parti communiste français a choisi de consacrer sa première page à une information datant de mercredi soir, l'annonce surprise de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, qui en 2012, sous les couleurs du Front de gauche, avait réuni 11% des suffrages. Et mercredi, Jean-Luc Mélenchon a surpris jusque dans son camp qui a appris à la télévision cette candidature. Voilà, c'est-à-dire à la une de l'Humanité ce matin. À lire aussi ce matin des médecins qui se préparent à sauver des réfugiés. Expliquez-nous. À Concarneau, en Bretagne, 7 membres de Médecins du Monde achèvent une formation aux gestes de secours et à la survie en mer, nous rapporte Ouest France. Ils embarqueront à la fin du mois sur l'Aquarius, un navire affrété par l'association SOS Méditerranée, qui ira alors croiser au large des côtes libyennes à la recherche de réfugiés en détresse. L'union d'un rabbin et d'un rappeur, là, c'est à lire dans le Parisien. 10 ans après la mort d'Ilan Halimi, torturé et tué parce qu'il était juif, le rabbin de Ris-Orangis, en région parisienne, lance un clip de rap avec Coco TKT, un rappeur qui a fait de la prison. Les internautes pourront découvrir demain le clip diffusé sur Internet de cet improbable duo. Michel Serfati, le rabbin, dit que ses proches l'ont pris pour un dingue, car imaginez la situation, un rabbin qui va chercher en prison un rappeur converti à l'islam pour chanter avec lui le vivre ensemble. Le Paris semblait fou, c'est Michel Serfati qui le dit. Et puis parce que dimanche c'est la Saint-Valentin, on en parlait tout à l'heure avec Claire Bonichon, 20 minutes pense à ceux qui ont rompu. Oui, comment faire disparaître un tatouage amoureux après une séparation? Tous les ans à la Saint-Valentin, des couples viennent se faire tatouer leurs prénoms respectifs, remarque Charlotte, une tatoueuse de Montpellier citée par le journal gratuit. Et puis on les voit revenir quelques temps plus tard et ils demandent un cover, autrement dit un tatouage de recouvrement ou de rattrapage qui vient cacher le précédent. Un autre spécialiste de l'encre sous la peau, interrogé par 20 minutes, dit utiliser les dragons ou les serpents, bien pratiques pour recouvrir une phrase par exemple. Sinon, rappelle le journal, vous pouvez toujours avoir recours au laser pour effacer les tatouages d'un amour déchu et déçu. Oserais-je d'ailleurs ajouter un conseil personnel? Essayez les tatouages Malabar, ça part au lavage.
C'est noté, Axel. Mais merci beaucoup pour cette revue de presse des journaux français que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet à tout moment, www.france24.com. Restez avec